Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le train de la rhapsodie des réalités. Oh, hallelujah. Chers frères et sœurs, vous savez, c'est un privilège de connaître Jésus-Christ. Et quand vous le connaissez, vous avez la vie, vous vivez, vous n'existez plus, mais vous vivez. Oh, merci Seigneur pour le privilège de te connaître. Mes chers frères et sœurs, je vous invite à prier avec moi pour commencer notre émission. Père 3 fois saint, nous te rendons grâce pour le don de ce jour. Merci pour ta parole que tu as en réserve pour nous ce soir. Nous la recevons dans notre vie et nous proclamons que nous sommes changés par elle. Au nom de Jésus, Amen. Oh, Alléluia. Bienvenue encore une fois dans votre émission, mes chers frères et sœurs. Je vous invite à prendre votre rhapsodie. Et l'émission de ce soir va couvrir la semaine de la rhapsodie des réalités du 13 au 19 août. Du 13 au 19 août. Le premier numéro de ce soir nous dit « Audacieux et passionné pour le royaume ». Vendredi le 13 août. « Audacieux et passionné pour le royaume ». Alléluia. Notre écriture ce jour est Marc, chapitre 16, le verset 20 qui dit « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. » Le pasteur nous dit « Prêchez l'évangile avec passion et à mesure que vous le faites, le Seigneur confirmera sa parole avec des signes qui suivront. » Oh, alléluia. Nous avons quelque chose à donner au monde. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui sauve. Rappelez-vous ce que le Seigneur nous a demandé de faire dans Matthieu chapitre 10, le verset 8 qui dit « Guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts, chasser les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Il nous a donné à la fois la puissance et l'autorité de faire de grandes œuvres en son nom et de démontrer le caractère du Saint-Esprit au monde entier. Par conséquent, nous dit le pasteur Chris, prenez votre place dans le ministère de l'Évangile. Ne perdez jamais de vue l'appel du Maître dans votre vie. Servez-le de façon désintéressée, avec une passion éternelle. Si vous êtes passionné pour lui, il sera passionné pour vous. Il vous défendra si vous défendez sa cause. Il a dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 32, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant le Père, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant le Père qui est dans les cieux. Amen. » La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14, « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Et le pasteur conclut ce numéro en nous disant, la Bible dit que ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Dans Daniel chapitre 12, le verset 3, il dit, brillez à jamais en faisant un impact avec l'évangile. Soyez si passionnés pour l'évangile, de sorte que son impact dans la vie des hommes et son expansion partout dans le monde soit tout ce qui vous tient à cœur. Jésus revient bientôt, audacieux et passionné pour le royaume. Chers frères et sœurs, le samedi, le 14,
août, c'est le jour qui a suivi, le thème de la rhapsodie des réalités était « Il est juste à l'intérieur de vous ». Amen. Jean chapitre 14, le verset 10, c'était le verset d'ouverture qui dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Oh, alléluia! Les paroles que je vous dis, ce ne sont pas mes paroles. Je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Le christianisme, c'est Christ en vous. Et non Christ avec vous ou parmi vous, mais plutôt en vous. Alléluia. Il y a une nette différence entre Christ avec vous et Christ en vous. Lorsque vous réaliserez vraiment que ce grand Dieu de gloire, dans toute sa plénitude et sa puissance, vit en vous, cela changera votre façon de penser et votre façon de vivre. Vous aurez un aperçu complètement différent de la vie. C'est à cela que vous devez vous entraîner et vous exercer. C'est être conscient que Christ habite en vous, qu'il vit dans les quartiers de votre cœur. Oh, alléluia! Pour certaines personnes, Dieu est au ciel, si loin. Ils prient et chantent en disant « Rapproche-moi plus près de toi, ô Seigneur ». Mais combien plus près pouvez-vous vous rapprocher de quelqu'un qui est déjà en vous, nous demande le pasteur. Ayez la mentalité de Jésus. Lorsqu'il était sur la terre, il vivait en union avec le Père. Il était constamment conscient de la présence du Père qui habite en lui. Nous avons lu ces paroles dans notre verset d'ouverture. Il a dit, le Père qui demeure en moi. Oh, quelle déclaration! Il faisait référence au Saint-Esprit, nous dit le pasteur. Le Saint-Esprit est égal à Dieu. Il est le Père qui vit en vous. Merci Seigneur. Le Père vit en moi. Et donc, voyez-vous, il n'est pas loin. Il est en vous. Certaines personnes s'inquiètent parfois du fait que leur prière semble ne pas aller au-delà du plafond. Ce n'est pas nécessaire, nous dit le pasteur. Le Dieu que vous priez est en vous, là où vous êtes, sous le plafond. Merci Seigneur Jésus. Il est votre demeure, merci Seigneur. Vous êtes nés en lui quand vous êtes nés de nouveau. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, vous vivez, vous bougez et vous existez en lui, tout comme Jésus osait dire « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Alléluia. Merci Seigneur. Le jour qui a suivi, c'est le dimanche, le 15 août, le thème de la rhapsodie des réalités était divinement favorisés. Nous sommes favorisés, divinement favorisés. L'écriture du jour est Jean chapitre 1, le verset 16 que nous allons lire dans la version ESV. Et cette version nous dit « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. » Amen. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes divinement favorisé. Alléluia. Et il est important que vous le reconnaissiez. Lorsque nous parlons du fait d'être divinement favorisé, cela signifie que la grâce de Dieu a été déversée sur nous en Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce
et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Amen. Romains le chapitre 5, le verset 17 dit, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et du don gratuit de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? » Oh, alléluia, alléluia, c'est ce que nous avons reçu. Oh, merci Seigneur. Abondante grâce. Voilà ce que nous avons reçu. Notre verset d'ouverture appelle cela grâce sur grâce. De temps en temps, vous devez déclarer ceci par exemple. Je marche et fonctionne dans la faveur divine. Dites-le maintenant avec moi. Je marche et fonctionne dans la faveur divine. Alléluia. Le pasteur dit, rappelez-vous de la salutation que l'ange a adressée à Marie dans Luc chapitre 1, le verset 28. L'ange lui a dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. La même expression est utilisée dans Éphésiens chapitre 1, le verset 6. Mais seulement, cela a été mal rendu. Cela a été dit accordé. C'était accordé qui a été utilisé. Cette écriture dit, la louange et la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Le pasteur dit que le mot grec est charitos et cela signifie octroyer une grâce ou imprégner d'un honneur spécial, rendre acceptable ou être énormément favorisé. Alors, nous sommes énormément favorisés en Dieu, en son bien-aimé. Alléluia. Et il nous dit, vous devez profiter de la grâce de Jésus-Christ qui est à l'œuvre en vous. Avec cette grâce, tout marche. La terre vous répond, les cieux vous répondent, la vie est glorieuse et tout ce que vous touchez de vos mains prospère. Vous avez été divinement favorisés. Alléluia. Le lundi, le 16 août, le thème de la rhapsodie des réalités était la position de puissance et d'autorité. L'Écriture ce jour nous dit ceci dans Éphésiens chapitre 2, du verset 4 au verset 16. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie par Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Selon la Bible, lorsque Jésus monta au ciel et s'assit dans cette position de puissance, c'est-à-dire la droite de Dieu, nous étions en lui. Merci Seigneur. Donc, nous sommes assis ensemble avec lui dans ce lieu de puissance et d'autorité. Le pasteur nous dit, c'est pourquoi il nous a donné le nom de Jésus pour vivre, pour en faire usage sur la terre, parce que dans le ciel, il nous représente. Et nous, sur la terre, nous le représentons. Le pasteur dit, nous nous tenons à la place de Jésus et imposons la volonté du Père ici sur terre. Mais au ciel, nous répondons à son nom. Alléluia. Vous devez utiliser le nom de Jésus, nous dit-il. Colossiens chapitre 3, le verset 17 dit, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Et il dit, « Imaginez quelle victoire vous auriez
Si vous viviez au nom de Jésus, les forces ou les éléments de ce monde peuvent vouloir exercer leur négativité sur vous et vous faire croire ou agir contrairement à la parole de Dieu. Mais vous devez les dominer au nom de Jésus. Le pasteur dit, peu importe quelle infirmité tente de ravager votre corps, imposez votre main à votre corps et ordonnez-lui de quitter. Au nom de Jésus, en tant que gardien de votre corps, nous dit-il, ne laissez aucune place à la maladie dans votre corps. Jésus a dit dans Marc chapitre 16, les versets 17 et 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades. Oh, alléluia. Et les malades seront guéris. » Jésus a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Par conséquent, nous dit-il, exercez votre autorité et votre domination en Christ sur la maladie, sur les maux, sur la mort et les éléments de ce monde. Oh, alléluia, nous avons son nom et nous régnons. Merci, oh mon Dieu, alléluia. Le jour qui a suivi, chers amis, c'était le mardi, le 17 août. Le thème de la rhapsodie des réalités était « Honorer le nom de Jésus ». Amen. L'écriture de ce jour était Philippiens chapitre 2, les versets 9 et 10. La Bible nous dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Dites Amen avec moi. Oh, alléluia. Le pasteur dit, Jésus est à la tête de toutes choses. Il est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Son nom a le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout répond à son nom. Oh, alléluia. Quel nom magnifique. Les démons se prosternent devant son nom et décampent de terreur. Les circonstances contraires sont changées à la mention de son nom. Alléluia. Vous devez apprendre à honorer son nom pour que son pouvoir puisse agir pour vous, en vous et à travers vous. L'honneur que vous accordez à ce nom détermine le résultat que vous obtiendrez. C'est-à-dire à quel point ce nom marchera pour vous. L'honneur avant tout signifie montrer du respect envers ou pour quelqu'un. Honorer le nom de Jésus signifie lui donner de la reconnaissance et le servir comme Seigneur. Son nom marche seulement pour ceux qui l'honorent comme Seigneur. Oh, alléluia. Et en fait, il y a des pécheurs qui reconnaissent que le nom de Jésus est le nom le plus grand, mais ils ne le servent pas. Ils ne le suivent pas. En conséquence, ce nom ne marche pas pour eux. De la même manière, en tant que chrétien, vous devez être soumis au Seigneur Jésus. Honorez-le dans votre vie, nous dit le pasteur, parce que pour que son nom, puisse marcher pour vous. La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 30, « Car j'honorerai celui qui m'honore. » Et Jésus nous dit dans Jean chapitre 12, le verset 26, « Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Amen.
Honorer le nom de Jésus. Merci notre Dieu. Hier, le mercredi, le 18 août, le thème de la rhapsodie des réalités était « Le Saint-Esprit en vous ». J'aime cela. Le Saint-Esprit en vous. Jean chapitre 14, les versets 16 et 17, c'était notre écriture d'ouverture qui nous dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. En tant que petit garçon, nous dit le pasteur, en grandissant, j'étais rempli de peur. Mais tout a changé quand j'ai reçu le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Toutes les peurs en moi ont été désactivées et supprimées. Alléluia. Il a commencé à m'enseigner la parole de Dieu. Et je suis devenu de plus en plus hardi. Le Saint-Esprit m'a donné la capacité d'annoncer la parole. Il est devenu mon professeur et a commencé à me guider et à m'instruire, nous dit le pasteur. Il a commencé à me montrer quoi faire, comment comprendre les Écritures, comment interpréter les Écritures. Toute ma vie a été transformée, nous dit-il. J'ai su qui j'étais et où j'allais et qu'est-ce qui a changé ma vie et a tout réorienté. C'est notre histoire, nous tous. Oh, alléluia. La même chose peut arriver à tout le monde. La Bible dit qu'il ne fait acception de personne. Dans Actes chapitre 10, le verset 34. Ce qu'il a fait pour l'un, il peut le faire pour l'autre. Il dit, dans les mêmes circonstances, il peut le faire pour l'autre. Même s'il ne l'a jamais fait pour personne et que vous en avez besoin, il le fera pour vous. C'est notre Père. Et le pasteur dit, pas besoin de lutter. Si vous avez le Saint-Esprit, reconnaissez sa présence en vous. Apprenez à être en communion avec lui à travers la parole et la prière. Ayez foi en sa capacité à vous faire réussir et à accomplir sa destinée pour votre vie. Alléluia. Profitez de son glorieux ministère dans votre vie. Priez toujours en langue et suivez ses conseils et il vous fera réussir en toutes choses. Nous l'appelons le Saint-Esprit, notre avantage. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, le jeudi, le 19 août, le thème de la rhapsodie des réalités est « Votre foi en la parole ». Votre foi en la parole, Jean chapitre 3, le verset 36 est l'écriture d'ouverture qui dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Le pasteur a dit, j'ai prié, j'ai confessé la parole, j'ai jeûné et même fait une semence, mais ma situation ne s'est pas améliorée. C'est le langage de beaucoup de personnes. Il dit, la plupart du temps, les gens parlent comme ça, comme s'ils étaient aux prises avec leur foi. Et cela, c'est parce qu'ils étaient, pour la plupart du temps, ils n'ont pas compris comment utiliser leur foi.
jusqu'à ce que vous découvrez comment faire marcher votre foi, vous allez continuer à vous tracasser. Le pasteur dit, nous avons un livre intitulé Comment faire marcher votre foi. Lisez-le pour en savoir plus sur le sujet. Vous pouvez nous appeler sur le numéro qui s'affiche sur votre écran pour avoir ce livre. Vous serez bénis. Le pasteur dit, il pourrait y avoir un moment de lutte dans un domaine de votre vie où vous voyez une différence entre la parole et ce que vous vivez personnellement. À de tels moments, méditez plus sur la parole de Dieu. Ne vous focalisez pas sur ce qui se passe, mais focalisez-vous sur la parole. Ce sur quoi vous devez mettre votre attention, c'est la parole. Et en peu de temps, la parole croîtra puissamment en vous. Et sur cette situation, et la parole prévaudra dans cette situation pour vous. Oh, alléluia! Ce résultat est assuré, c'est certain. Votre foi est la victoire sur toutes circonstances et les adversités de la vie. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oh, alléluia, alléluia. Et le pasteur nous dit, continuez à mettre votre foi en œuvre dans la parole. Vous pouvez dire, et si ça ne marche pas? Il dit, la foi marche toujours. Oh, alléluia. Si ça n'a pas marché, alors, ce n'était pas la foi. Profitez de la puissance extraordinaire de Dieu pour dominer les adversités de la vie en exprimant votre foi. La foi non exprimée ne prévaudra pas, nous dit-il. Vous exprimez votre foi dans vos paroles et vous les exprimez par vos actions en restant intrépide en face de l'adversité. Jésus a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Le pasteur dit, vous pouvez tout accomplir, rien ne vous sera impossible. Alors, prenez courage, la victoire vous appartient. Alléluia. Il y a une garantie que votre foi marchera si vous agissez sur la parole de Dieu. Oh, alléluia. Votre foi en sa parole. Merci Seigneur. Chers amis, c'est l'opportunité de recevoir Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas encore reçu dans votre vie, vous ne pouvez pas avoir la foi. Si vous n'êtes pas né de nouveau, cette foi ne peut pas fonctionner. Dans le nom de Jésus, vous avez besoin d'être en communion avec le Père. En vous liant avec Jésus-Christ, dites cette prière avec moi de tout votre cœur. Dites ceci, ô Dieu, je crois en Jésus. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi. Je crois qu'il m'a sanctifié et justifié. Aujourd'hui, je reçois sa vie en moi et je déclare que je suis désormais un enfant de Dieu. Oh, merci, oh Dieu. Alléluia. Chers amis, vous avez fait la plus grande prière de toute votre vie. Si vous avez prié avec moi, Jésus est devenu le Seigneur de votre vie. Nous avons un cadeau pour vous. Si vous avez fait cette prière, un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau », c'est de la part du pasteur Chris pour vous. Si vous avez besoin d'autres informations ou vous avez besoin d'une copie physique ou même d'une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous, nous nous ferons le plaisir de vous l'envoyer. Que le Seigneur vous bénisse, mes chers amis.
Passez une excellente soirée. Amen. Alléluia.